Et donc, salut tout le monde, c'est Ghoster18. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la review d'une réplique de points, le HA-109 modèle. Donc, c'est une réplique de type P226 sans licence. Donc, une réplique qui m'a coûté environ 20 € et une réplique Spring qui a été upgradée vite fait en fait. C'était pas vraiment un upgrade. C'était l'une de mes premières répliques, parce que j'en ai une première, mais voilà, ça n'a rien à voir. C'est plus un pistolet de fête foraine, la première, mais enfin c'est compliqué à vous expliquer. Mais voilà. Ça, c'est une réplique qui est déjà franchement pas mal, parce que cette réplique a plus de 8 ans, est toujours d'origine, à aucune mesure. Donc, niveau de la boîte, plutôt sympa. Donc, puissance 0,23 joules, distribution interdite aux mineurs. Attention, ne jamais diriger le tir vers une personne. Puis là, on peut voir. Fabrique à Taïwan. New York, Kansas, zone Tapor, Saint-Cyr-sur-Loire, France. Voilà. En gros, c'est un produit destiné pour la France. Donc, voilà. Notice propre à la réplique. Donc là, on peut voir que tout est numéroté et répertorié sur la réplique. Donc c'est une notice complètement en français. Donc chargeur a un effet de 15 billes maximum en concasse. Là, il explique le principe du fonctionnement, tout ça. Le classique, le classique. Un petit sachet de billes qui était fourni avec, mais qui je ne possède plus. Voilà. Voilà. Donc normalement, dans cet emplacement, on a le petit sachet de billes. La réplique est en ABS. Elle est assez lourde, franchement, elle est vachement lourde. Donc une réplique Spring. Donc les upgrades, en fait, ça a été juste le fait d'avoir changé un ressort. Donc là, on doit s'approcher des 1 joule, quoi. Donc, voilà la bête. Juste une petite casse ici au niveau de la pâte de démontage. Normalement, vous savez, il y a comme un arrière de culasse. Là, on a une petite pièce spécifique qui vient se mettre là au-dessus de la tige. Mais le problème, c'est que c'est en ABS, bah, ça part force au fil du temps. Mais je peux quand même le démonter. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, hop. Donc, bouton d'éjection. Un grip vraiment pas mal. Une bonne prise en main. Il est assez massif, quoi. Certaines parties sont en métal. Donc, on peut voir la queue de détente. Le chien. Donc, une réplique en simple et double action. Voilà. Donc, le spring. Bon, bah là, l'arrêteur de culasse a fonctionné parce que pas de bille dans le chargeur. Voilà, donc organe de visée, vraiment sommaire, quoi. Donc, juste un point blanc à l'avant, au niveau de la mire. Donc, sécurité pour droitier. Le gaucher, bah, gaucher, on peut quand même le faire avec le doigt. Donc, c'est ça qui est pas mal. C'est quand certaines répliques où c'est que droitier, du coup, voilà. Je dirais même c'est plus simple pour gaucher de le faire avec l'index que de le faire avec le pouce, quoi. Enfin, voilà, ça dépend des personnes. Donc, pour le démontage, parce que cette réplique se démonte. Donc, bon, moi, je suis obligé de prendre avec une pince, mais normalement, on a une petite pièce que je n'ai plus, que je vous ai dit qui est cassée. Donc, ça, c'est la tige d'origine. Normalement, il y a une pièce qui est collée par-dessus. Voilà. Hop, une fois que ça s'est enlevé, on fait glisser la culasse en avant. Donc, ici, on peut voir que tout l'interne est en métal. La pièce qui permet de retenir le piston est en plastique, mais d'origine avec aucune usure, alors qu'on en a pris plein la tronche à cette réplique. Donc, hop, le chargeur qui est assez lourd. Donc, on peut remplir avec un bibeloader. On peut pas coincer la planchette élévatrice. Voilà. Ensuite, on remplit le mécanisme. Donc, le ressort que j'ai changé qui est ici, car un ressort beaucoup plus comprimé. Ressort récupérateur, tout le bazar. Réplique, ne disposons pas d'un bloc hop-up. Par contre, maintenant, elle est vachement plus précis et à une meilleure portée, quoi, que d'avant, quoi, 0,23 joules. Surtout que le tir, en fait, d'origine, le bruit, en fait, du tir, c'est comme si, qu'en fait, bah, vous savez, dans des dessins animés, par exemple, quand il y a des bulles qui éclatent et tout ça, des petites bulles de savon, bah là, c'est le même bruit, quoi. C'était bizarre. Et donc, du coup, j'ai changé ça. Là, on va tester tout ce qu'on a en acier. Alors, on a... Je me demande s'il a que de détente, là.
Non. Et pour l'instant, on dirait qu'on n'a rien du tout. Donc on a de l'aluminium, tout ce qui est chromé. Bien évidemment, le ressort. Donc on a tout ce qui est partie ressort. Tout est d'origine, un piston, très bonne étanchéité. Donc hop. Donc moi personnellement, j'utilise à 0,20 grammes. D'origine, j'utilise à la 0,12. Donc pour le remontage, on fait glisser. Là, hop. On vient mettre la tige, alors faut bien que ça soit en face. N'hésitez pas à jouer un peu avec votre paume de main. Voilà. Et hop, c'est emboîté. Oui, donc je vous disais, d'origine, c'est livré avec un petit sachet de billes de 0,7 grammes. Donc, ce qui est pas énorme, quoi. Après, j'ai utilisé la 0,12 niveau portée parce que c'est vraiment médiocre. Puis maintenant, bah, je peux taper du 0,20 facile. Grâce au petit changement, donc c'est un ressort que j'ai récupéré sur un pistolet de forêt, donc on peut voir comment. C'est plutôt pas mal, donc il y aura le test de tir. Hein. On dispose aussi d'un rail en dessous, suivi de sa fente pour pouvoir, au cas où, si je sais pas comment vous expliquer, donc il y a certaines lampes où en fait on aura une vis qui traverse le long. On a un petit grip ici. Donc cette réplique elle est tombée plusieurs fois, elle n'a pas énormément de pète, un ABS vraiment solide. Vous pouvez voir comme quoi qu'elle déconne pas du tout. C'est ça qui est intéressant, comme quoi le mécanisme il est vachement solide pour le prix. Enfin là, maintenant on peut le trouver environ à 20 euros. Moi je l'ai payé 15 euros. C'était 14,99. Donc, voilà. Donc une fois le chargeur vide, l'arrêteur de culasse, hop, fonctionne. Pour voir le canon et les ressorts récupérateurs. Donc le canon interne en fait ça n'existe pas. Hein. En fait c'est le canon externe et en fait qui est juste percé tout le long. Et en fait ce qui donne un canon interne il est vachement grand. Donc voilà. Donc, niveau précision, on n'est pas dégueulasse hein, quand même pour le prix. Mais c'est pas suffisant quoi pour le race. Peut-être en réplique de secours, moi je pense. Ça serait plutôt sympa. Je sais pas si je vous l'ai dit, on dispose d'un grip ici. Et au niveau en fait du talon de chargeur ici, ce qui est pas mal, c'est que quand on tient, hop, comme ça, en fait, ses doigts, enfin en tout cas pour moi, viennent se coincer ici, ce qui donne une excellente prise en main. C'est vraiment une réplique en blowback, ça doit être pas mal. Si en blowback elle respecte les codes comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc elle est assez lourde quand même. Bah, c'est surtout en fait le chargeur surtout qui fait le poids, parce que le chargeur est en ABS, mais vous pouvez voir déjà à travers. C'est normal au fil du temps, il est beaucoup tombé le chargeur. Hein. Voilà, il faut juste le resserrer. C'est un gros bloc en métal qui fait le poids. Mais en fait, parce que là, elle n'est pas trop équilibrée, ça part plutôt vers l'avant avec le mécanisme. Que dès qu'on met le chargeur, hop, automatiquement ça repart vers l'arrière. Ce qui est plutôt pas mal. Ça rééquilibre un peu le tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, qu'on va se retrouver pour le test de tir. Aussi une réplique, bon, je fais une vidéo vite fait dessus, hein, parce que je trouve ça plutôt pas mal, hein, 8 ans de service. Enfin, au début c'était intensif quoi. Parce qu'au départ je joue au pistolet comme ça chez moi avec des potes, et puis au fil du temps, bah voilà. Mais franchement je trouve ça pas mal comme réplique. Vous pouvez l'avoir sur internet pour une vingtaine d'euros, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour une prochaine. A plus.